Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc suite et fin, j'espère, de notre vidéo concernant le chapitre propagation des ondes électromagnétiques dans les conducteurs. Nous avons établi l'expression de la vitesse de phase et de la vitesse de groupe. Ces deux vitesses varient en fonction de la fréquence, ce qui implique un phénomène de dispersion. Donc nous avions établi que le champ électrique avait un terme d'atténuation et un terme de propagation. Donc c'est une onde qui se propage et qui s'atténue. À partir de là, nous avions tiré les vitesses à partir de ce terme de propagation, oméga sur K' et D de oméga sur DK' pour la vitesse de groupe, oméga sur K' pour la vitesse de phase. Pour ce qui est de K second, nous avons ici l'atténuation, un terme d'atténuation, à partir duquel nous allons nous intéresser à un phénomène qui s'appelle l'effet de Pau, ou bien l'épaisseur de Pau. Alors l'épaisseur de Pau, ici comme vous le voyez, un conducteur est représenté. L'épaisseur de Pau E ou delta, que l'on note parfois delta ou parfois E, est tout simplement la distance à partir de laquelle l'amplitude est atténuée d'exponentielle puissance 1, d'exponentielle, c'est-à-dire l'amplitude E0 diminue, elle subit une décroissance qui est égale à exponentielle. Donc un rapport d'exponentielle. Donc pour tirer cette épaisseur de Pau, il suffit donc tout simplement d'écrire K', ou plutôt nous savons que K', donc une nouvelle feuille, donc nous savons que K', son expression est égale à plutôt K second. Son expression égale à K' est égale à mu gamma oméga sur 2, racine. Mu gamma oméga, donc mu gamma oméga sur 2 sous la racine. Le champ électrique, lui, s'écrit sous cette forme-là, E0 exponentielle, donc E0, en termes d'amplitude polarisée, exponentielle moins K second Z, exponentielle I oméga t moins K' Z K' Z. Donc ça c'est l'expression générale. Je vais chercher l'amplitude pour laquelle, la distance plutôt, pour laquelle l'amplitude est divisée par exponentielle. L'amplitude est divisée par exponentielle. Donc je vais dire à Z égale 0, à Z égale 0, à Z égale 0, l'amplitude, bon, l'amplitude c'est tout ce terme-là, tout simplement, ce terme-là, n'est-ce pas? Donc l'amplitude dépend de Z seulement. Donc l'amplitude Z égale 0, c'est E0 tout simplement
sa valeur en z égale delta, je définis la valeur z égale delta, la valeur pour laquelle l'amplitude est divisée par E. Donc E de z égale delta est égal à E0 exponentielle moins k second delta, ce qui donne directement ici donc E0 exponentielle moins k second fois delta. J'obtiens directement donc on a dit que en z égale delta, cette amplitude est divisée par exponentielle. Donc c'est l'amplitude initiale divisée par exponentielle. Donc ça veut dire que c'est égal à E0 sur E. C'est E initial sur E. D'accord? Et donc l'égalité, donc E0 exponentielle moins k second fois delta égale à E0 sur E. Donc à partir de là, pour tirer la valeur de delta, donc j'obtiens finalement exponentielle k second delta qui est égal à E. Et si j'applique le log nipérien, j'obtiens k' k second delta qui est égal à 1. Donc à partir de là, je tire directement delta qui est égal à 1 sur k second delta, son unité est en mètres, ça représente une distance bien particulière. C'est ce qu'on appelle l'épaisseur de peau. L'épaisseur de peau, c'est la distance à partir de laquelle, pour laquelle l'amplitude initiale, en pénétrant dans le conducteur, est divisée par l'exponentielle. Donc on trouve delta, finalement, delta, 1 sur k second, et k second, voilà son expression. Donc je trouve 2 sur oméga gamma mu, tout simplement. Tout simplement, voilà ce qu'on obtient comme résultat. Cette distance, ou bien cette profondeur, est appelée épaisseur de pont. Remarque que cette épaisseur dépend de la conductivité. Elle dépend aussi de la pulsation. Ça veut dire une onde qui a eu certes une pulsation très grande aura une épaisseur de peau très faible. Elle pénétrera moins facilement ou bien pour une très faible distance.
Et là, si vous voulez, j'ai quelques valeurs des épaisseurs de peau. Ici, pour le cuivre, hein, les épaisseurs de peau pour les fréquences, plus la fréquence augmente, regardez, pour 50 Hz, c'est 9,38 mm. Pour 10 kHz, 0,66 mm. Si je vais au 1 MHz, c'est 66 micromètres. Vous voyez que ça devient faible. Et 1 GHz, c'est 2,1 micromètres. Donc, le conducteur, plus la fréquence augmente, plus l'épaisseur de peau diminue et le conducteur devient réfléchissant, ne laisse pas l'onde électromagnétique pénétrer. Ici aussi, si on regarde la relation, on remarque que aussi la conductivité joue un rôle. C'est-à-dire pour un conducteur, un bon conducteur, plus le conducteur est bon, plus sa conductivité est élevée, plus l'épaisseur de peau diminue, ça veut dire en fait que l'onde ne pénètre pas dans le conducteur. Un bon conducteur empêche l'onde électromagnétique de pénétrer. Et c'est pour cela que dans les câbles électriques, on utilise ces fils, ces filaments. Regardez, les conducteurs sont sous forme de filaments. Au lieu que ce soit un conducteur simple, en cylindrique ou là, on utilise des filaments pour faciliter la propagation de l'onde électromagnétique. D'accord? Car l'épaisseur de peau devient plus faible lorsque le conducteur est bon ou bien lorsque la fréquence est élevée. Dans le cas des conducteurs donc parfaits, on va s'intéresser au cas du conducteur parfait. Que se passe-t-il dans le cas du conducteur parfait? L'épaisseur de peau est nulle. Un conducteur parfait est un conducteur qui a une conductivité infinie. C'est un cas idéal, théorique, mais en réalité, un conducteur de conductivité infinie, ça n'existe pas. Conductivité infinie, épaisseur de peau égale 0. Donc l'onde électromagnétique ne pénètre pas dans un conducteur infini, de conductivité infinie. Et dans ce cas-là, donc nous avons le champ électrique à l'intérieur de ce conducteur qui est nul. On peut le dire autrement en disant tout simplement que pour des considérations énergétiques comme la conductivité est infinie, on ne peut pas avoir un courant infini car cela donnerait une énergie électromagnétique infinie. Et à ce moment-là, dans le cas d'une énergie électromagnétique infinie, nous avons, pour avoir une énergie finie, car cela ne marche pas comme ça, on ne peut pas avoir une énergie infinie, ça n'existe pas. Donc pour avoir une énergie finie, nous sommes obligés de considérer théoriquement que E est égal à 0. Donc voilà, si le champ électrique est nul à l'intérieur du conducteur, cela implique aussi que le champ magnétique est nul. Voilà. Donc à l'intérieur d'un conducteur parfait, le champ électromagnétique est nul, il n'y a pas de propagation. Il joue le rôle d'un écran par rapport à E et P, et ça devient plutôt un réflecteur parfait. Voilà, sur ce je vous remercie. Qulkum salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.